Bienvenue encore une fois dans ces voyages culinaires remplis de découvertes, de bons conseils et surtout de bonnes recettes. Je suis avec Ira Saveur qui va nous présenter une recette très exceptionnelle. Restez surtout connectés et ne manquez rien. Bonjour. Bonjour Danette. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Ça va, bienvenue dans notre cuisine. Merci. Nous sommes ravis d'être avec vous. Moi aussi, je suis ravie d'être ici. Présentez-vous en détail. Alors, nous sommes Ira Saveur, un service traiteur ici à Goma. Alors, nous œuvrons dans la cuisine, la livraison et consorts. On est là pour servir dans les cérémonies, mariages, anniversaires, toute occasion spéciale en tout cas, où vous avez besoin de surprendre vos bouches. Selon notre slogan, surprenez vos bouches, parce que je crois que la bouche a aussi besoin d'être surprise. Très vrai. Exactement. Alors ainsi, en gros, c'est ça, Ira Saveur. On est là pour accompagner vos cérémonies à être de plus en plus spéciales et exceptionnelles. Et pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Pour aujourd'hui, nous allons faire la purée de pommes de terre à la viande hachée. Et on aura besoin de quoi? On aura besoin de tout ce que nous sommes en train de voir. Je vais maintenant détailler. Ok. Nous avons les poivrons, les carottes, l'ail, l'huile. Le fromage, c'est une petite touche exceptionnelle là, vous allez voir. D'accord. Alors, nous avons le céleri, le poireau et aussi la viande qui est notre base. Et nos épices en poudre. Et nos épices en poudre, ici nous avons roiko, nous avons muscade, poivre noir et Curcuma. Exactement. Ensemble aujourd'hui, découvrons cette bonne recette de purée de pommes de terre ainsi que la viande hachée avec Ira Saveur. On commence par quoi? Alors nous allons commencer directement par bouillir nos pommes de terre. Il y a déjà de l'eau au feu déjà là-bas. Alors nous allons déjà commencer à mettre ça. Vous pouvez m'aider. D'accord. Ok. Nos pommes de terre qui ont été épulsées et lavées en avance. Exactement. Il faut toujours être propre en cuisine. Alors, et puis après, de mon côté, je commence déjà par couper mes oignons. Ok. Pour déjà commencer à garnir la viande hachée. Nous avons déjà nos pommes de terre qui sont en train de bouillir au feu. Oui. Vous avez arrangé nos oignons. Qu'est-ce que je fais? Vous allez aussi arranger cette Celui-ci. moitié, oui. Ok. Et puis après, on va mettre aussi un peu d'huile pour que lorsque nous serons en train d'écraser, ça s'écrase facilement en fait. Ah. Alors ça aussi, on va ajouter avec un peu de sel. Dans nos pommes de Oui, terre. dans le pommes de terre. Très bien, très bien. Et entre-temps, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Depuis quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la cuisine jusqu'à aller même en faire une carrière Au fait, la professionnelle? cuisine, pour moi, ça a toujours été une passion, si je peux le dire depuis. Ok. Alors, c'est pas aujourd'hui ni demain que j'ai commencé, au fait. Il y a ma mère qui, je peux dire, m'a contaminé cela. Ok. Parce qu'elle est une grande cuisinière. Et puis après, d'elle, j'ai tiré cette passion-là. Et dès lors, depuis, même à la maison, ma nourriture a toujours été différente que les autres, en fait. Donc, lorsque Irène est à la cuisine, En tout cas, on ils sait qu'on s'attendent à va tout. manger. On sait qu'on va très bien manger. On va très bien manger des choses qui sont très différentes en tout cas de l'habitude, au fait. Ok. Yeah. Et c'est quoi votre spécialité, dites-moi? Je suis, je pourrais dire un peu partout. Ok. Je fais de la cuisine locale, internationale et un peu de la pâtisserie. Yeah, mais je suis plus dans la cuisine, au fait. C'est très intéressant. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman, d'avoir inspiré Irène. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de goûter même à son plat. Exactement. J'ai hâte de voir les résultats, en tout cas. Et à titre professionnel, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous faites face dans le parcours de cuisinière et ayant un service traiteur en plus? Ça demande beaucoup, j'imagine. Oui, ça demande beaucoup et les difficultés et contraintes ne manquent jamais dans tout projet. En tout cas, ça ne manque jamais. Il y a la concurrence, il y a les équipements, il y a les équipes et tout ce qui va avec, au fait. Alors tout ça, ça fait partie des contraintes dont nous faisons face, au fait, parce qu'on n'est pas seul dans la ville. Il y a d'autres
qui aussi le font bien. Exactement. Alors, on doit s'adapter ainsi pour faire la différence et de gagner la concurrence, c'est faire mieux. Parce que ce que les gens courent derrière, c'est la qualité désormais. Donc, si tu fais très bien les choses, on viendra vers toi. Exactement. Ainsi, nous courons aussi sur la qualité, la propreté et surtout la qualité aussi du service, en fait. Je crois que c'est ce qui fait, en fait, la différence. Ça répond même à ma question parce que je m'ai demandé, avec toute cette concurrence, qu'est-ce qui peut faire à ce que les gens puissent vous choisir, vous, et non pas les autres? D'autant plus que vous faites la même chose. Et il y en a qui sont beaucoup plus connus peut-être que vous. Exactement. Mais après, il faut qu'on ait confiance en vous. Qu'est-ce qui peut nous motiver à venir vers Ira Saveur et non pas vers un autre service? Alors, qu'est-ce qui peut vous motiver à venir vers moi? Comme je viens de le dire, c'est la qualité, la propreté et le service que nous donnons, bien que nous offrons en fait. Parce que je veux pas dire que je suis extra, mais je crois que je fais un effort d'être dans la perfection, même si je ne suis pas encore dans la perfection. Alors, mais je crois que j'ai fait un effort de mettre un peu la barre haute, qui pousse aux gens à venir. Donc, comme je le dis, la qualité, la propreté, la présentation et tout ce qui va avec. Donc, on ne vient pas simplement pour mettre tchakoula, tout ça directement comme ça. Mais je crois qu'on a envie de manger, même lorsqu'on voit simplement le repas. Exactement. Des fois, on n'a pas faim, mais lorsqu'on te présente l'assiette, tu as directement envie de manger. Voilà, bouche. Exactement. Alors, je crois que ce sont de petits détails que la plupart de service traiteur oublient. Donc, ils croient que c'est simplement offrir à manger et donner que les gens mangent, c'est tout. Non. Mais il y a tous ces détails qui viennent après, en fait. Alors, il faut en tenir compte. Très bien, très bien. La propreté, la perfection, en gros. La perfection, la propreté, une bonne présentation. Au-delà de vous présenter des plats, bien évidemment, qui sont très bons, on présente également des plats qui sont très beaux. Ça donne déjà envie de manger, rien qu'en écoutant l'histoire. Alors, j'ai fini avec ces oignons. On va mettre cela dans nos pommes de terre, ainsi qu'un peu d'huile, un peu de sel. Et on vous revient tout de suite. Alors, pour faire un petit rappel de ce que nous avons déjà fait, nous avons nos pommes de terre qui sont au feu. Nous y avons mis un peu d'oignon, un peu d'huile, ainsi qu'un peu de sel. Entre-temps, nous sommes en train d'arranger nos condiments verts. C'est ça? Exactement. Je veux arranger nos carottes. Et nous allons revenir après pour montrer la suite. Ok. Restez surtout connectés, suivez toutes les étapes et je suis sûre que cette recette vous plaira. À tout de suite. Voilà, nous sommes déjà de retour. Nous avons nos épices qui sont déjà préparées. Nous avons notre tomate, nos oignons, nos poivrons, nos carottes, nos poireaux, ainsi que nos céleris. Nous avons également nos pommes de terre que nous avons commencé par mettre au feu dès le début avec un peu d'oignon, un peu d'huile ainsi qu'un peu de sel et que nous voulons maintenant écraser. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, nous allons déjà mettre notre viande aussi au feu, ainsi que des céleris et des carottes et quelques condiments. Et puis après, nous allons aussi écraser, comme Danette vient de le dire, nos pommes de terre. À l'intérieur, nous allons mettre un peu d'huile. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du beurre et aussi nos 2 œufs. Et puis, nous allons aussi ajouter juste 2 cuillères de farine pour que ça ne soit pas trop liquide, en fait. Ok. Donc, dans notre viande hachée, nous allons directement mettre avec tout nos... Nous allons commencer avec les oignons et puis après les carottes pour que ça soit un peu... vous comprenez. Coloré. Bon, et puis après,
nos poivrons et ensuite nos herbes. D'accord. Donc, vous serez en train de faire ça et Oui. entre-temps, je crase nos pommes de terre. Exactement. Très bien. Alors, nous avons notre viande qui est au feu. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que nous y avons mis? On a mis des carottes, céleri, poireaux, poivrons, l'ail. Et puis après, les épices en poudre maintenant. On Ok. a mis du royco, muscade, cube magie Et le poivre et également. le poivre noir également. Vous avez bonne mémoire, hein? Exactement. J'apprends vite. Exactement. Maintenant, là, nous allons râper le fromage. Ok. Et puis après, on va juste mettre 2 cuillères dans De notre, farine. dans notre purée. Ok. Et puis après, nous allons maintenant dresser dans notre bol pour ensuite mettre dans le four. Four. Et ça Yeah. sera la dernière étape. Et ça sera la dernière étape. Oh, le moment préféré arrive. Alors, avant peut-être de mettre notre farine dans notre purée des pommes de terre, je vais essayer de rappeler ce que nous avons fait. Nous avons commencé par bouillir nos pommes de terre avec un peu d'oignon ainsi qu'un peu de sel. Et en écrasant, nous avons ajouté un peu d'huile au fur et à mesure ainsi que 2 œufs. Et maintenant, je veux mettre un peu de farine. Ça va? Oui, ça va. C'est bon, hein? Là, ça va. Là, ça va. Et je veux mélanger et notre viande est en train de cuire. Très bientôt, nous allons déguster notre purée de pommes de terre à la viande hachée. Alors, nous sommes presque à la fin. Notre purée de pommes de terre est déjà là. Nous avons notre viande hachée que nous avons épicée, qui est déjà prêt. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous allons commencer par mettre cette purée ici, donc en Ok. bas. Vous pouvez le faire? Un peu. Oui, juste un peu d'abord. Et Nous puis après, allons on étaler. Oh, j'apprends vite. Comme ça. Là, c'est bon. Oui, on étale. Tu peux utiliser la spatule pour bien le faire. Comme ça. Oui, on augmente encore un peu. Juste un peu. Oui. C'est bon. Mhm. J'étale. Et après ça, qu'est-ce que nous faisons? Après ça, allez, on prend notre viande. Juste un peu aussi. Que nous allons Que nous allons dessus. mettre au-dessus. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ici aussi, nous allons étaler. Intéressant. Encore un peu d'épuré. Oui. Jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus. Jusqu'à ce qu'on Ça sera de couche et de couche. Donc doucement. doucement pour ne pas mélanger les deux. Comme ça, Ah oui. c'est beaucoup mieux. Waouh, ça sent bon. Mais si on veut, on peut manger ça de cette façon, hein, sans Ouais, pour autant ouais. mettre ça au four. Oui, ici on peut manger ça. Ok. Ici, c'est juste une façon de faire. Soit c'est ça la recette. C'est la recette. Ok. Ça donne envie. C'est bon. On ajoute encore un peu des bordures Pour, pour essayer un peu de couvrir. comme ça. Comme ça. Je m'y prends bien. Exactement. Vous apprenez vite. Ça prend vite. Alors, ce sont des dîners à faire en famille
Parce que ici, chez nous, comme on le dit souvent en Swahili, tushazoea bimoya kila siku. Bugali. Bugali, sombe, nyama. Donc, siku tunaona viande hachée ni soit musamusa tout. En plus, pour une occasion. Ouais, pour une occasion, moi, oui, exactement. Pourtant, les enfants aussi à la maison pour les parents, il faudrait aimer aussi deux fois de changer. Exactement. Parce que ça ne sonne toujours pas bien lorsque les enfants arrivent à la maison et dire que nous avons mangé ça chez quelqu'un d'autre et tout ça. À la maison, on ne mange pas ça. Et bien, les enfants aussi ont envie de rester là-bas. Vous vous demandez pourquoi ces enfants aiment toujours rester là-bas. C'est quoi le problème? Ils mangent bien là-bas. Alors, à la maison aussi, il faut oser. Il faut oser des nouvelles choses. Il faut apprendre. Ça fait du bien. Faites ça de temps en temps chez vous. Faites ça en famille, pour des activités en famille, pourquoi pas. Ça fait du bien. Il faut changer, chers parents. Encore la purée. Donc, c'est le même processus. Ouais. On commence avec de la purée, de la viande hachée, de la purée, de la viande hachée, jusqu'à ce que notre bol soit plein, si je peux dire ça. J'ai oublié. Parce que la dernière étape, c'est la viande et puis... Donc, c'est la viande qui doit être en dernier? Oui, en dernier. Mais ça dépend. Pas nécessairement. Ça dépend. Ok. Moi, j'aime que la viande soit en dernier. D'accord. D'accord, c'est cette façon d'amener faire attention. Comme ça. Alors, nous avons notre recette qui est presque prête déjà. Oui. On est presque à la fin. Nous allons y ajouter Notre fromage râpé. un peu ou beaucoup? Ouais. Beaucoup. Bon, on saura au fur et à mesure. Donc, on commence. Soit en étal, Oui, de on cette est façon. Soit ça va dépendre d'une personne à une autre. Exactement. Si vous aimez beaucoup trop de fromage, vous pouvez mettre. N'hésitez pas d'en mettre autant. Et même lorsque vous êtes en train de faire les étapes que nous avons fait, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre aussi le fromage. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, donc la purée, la viande, le fromage, encore la purée, la viande et le fromage. Ah, ok. Si vous aimez, si vous aimez trop de fromage. Je m'y prends bien. Ah oui. On étale d'abord ce qu'il y a là-bas, très bien, et puis après on fera. Comme ça. Waouh, c'est très beau. J'ai envie de manger ça comme ça. Ça donne envie de manger. C'est bon? On augmente un peu là où il y a des vides. Ok, ici. Comme ça. C'est bon. Ici aussi. Là-bas aussi. Et juste un peu au milieu. Et là. Ouais, c'est là. bon. Après on étale, c'est tout. On étale. Donc ça va. Ouais, là ça va. Et après, on fait comment? Et la suite, c'est on enfourne pendant 10 minutes. On enfourne pendant 10 minutes. Puis après, nous allons revenir. Pour la dégustation. Exactement. Alors, nous vous disons à tout de suite pour la dégustation de notre purée fait à base de pommes de terre ainsi que de la viande hachée. À tout de suite. À tout de suite. Notre recette est prête, notre plat est prêt déjà. Et avant de déguster, nous allons d'abord rappeler ce que nous avons fait. Est-ce que tu peux nous rappeler toutes les étapes? Nous avions des pommes de terre, Okay. la viande hachée et différentes épices Que vous verrez dans la vidéo. que vous verrez dans la vidéo. Nous avons commencé par faire bouillir nos pommes de terre avec un peu d'huile, des oignons et un peu de sel. Ok. Et puis par la suite, nous avons mis au feu notre viande. Et là, nous avons mis tous les condiments que vous verrez bien sûr dans la vidéo. Exactement. Et puis après ça, nous avons râpé maintenant nos fromages. Nous avons écrasé nos pommes de terre. À l'intérieur, nous avons mis 2 œufs, 1 cuillère de farine et un peu d'huile. Et puis, nous avons pris maintenant notre bol. C'est préférable de toujours avoir un bol transparent. C'est en même temps
présentable et tout ce qui vient avec, en fait. Et puis après, nous allons commencer maintenant à faire notre jeu, si je peux le dire ainsi, nos étapes. Au fur et à mesure, on commence par la purée, la viande hachée, la purée, la viande hachée. Et par la suite, nous avons maintenant mis notre fromage au-dessus. Okay. Très bien. Alors, dégustons. Super. Voyons ce que ça a donné. Alors, dégustons et voyons ce que ça a donné. Vous n'êtes pas prête. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Waouh! Waouh! C'est très bon. Bon appétit. Merci. Merci pareillement. J'ai le droit de finir mon plat. En tout cas, c'est très bon. On retrouve les goûts de tout ce que nous avons utilisé, qui ne sont pas à l'excès non plus. C'est vraiment modéré. Avec notre fromage, ça donne encore un petit côté là. Ira Saveur. Ah oui, toujours. Contactez Ira Saveur, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà son plat dans ma main, donc... Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons manger, mais nous allons conclure. Ok. Est-ce qu'il y a un mot pour la fin que vous pouvez dire? Par rapport aux mots, d'abord, je tiens à dire merci. Merci pour cette invitation. C'est vraiment une marque d'honneur. Et je dis vraiment merci. De rien. J'aimerais aussi donner juste un conseil à nos familles. Comme je l'ai dit tantôt, c'est bien de faire des choses autres que ce que nous avons l'habitude de faire à la maison. C'est très important. Ça te redonne encore une autre harmonie au fait dans la famille et tout ça. Une autre ambiance quand on voit de nouvelles choses. Et surtout, tâchons de toujours bien présenter nos plats. N'attendons pas qu'il y ait seulement des visiteurs à la maison, mais ayant déjà cette habitude-là de toujours bien présenter nos repas, parce que ça fait toujours plaisir lorsque une personne mange ce que tu fais et que cette personne se sente bien, en fait. Moi, c'est une sensation vraiment de bien que ça me fait. Quand, comme vous dégustez, vous sentez que c'est très bon. Là, chez moi, je suis vraiment satisfaite. Et là, j'ai dit, ah oui, j'ai atteint mon objectif. Ah oui. C'est juste ça ce que je voulais ajouter. Alors, merci beaucoup, Ira Saveur. Merci à vous qui ne cessez de nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Merci. Plus.